Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre le Paris Saint-Germain et l'OL, sans doute le match le plus important, le plus difficile, le plus intéressant aussi que l'on ait eu à jouer depuis la réception de Marseille, même si on va dire la réception de Francfort était un petit peu dans ce registre. Je vous invite demain, si vous ne pouvez pas voir le match ou si vous préférez mes commentaires, certaines personnes regardent le match et mettent mes commentaires, à me rejoindre à partir de 20h35. Le match a lieu à 20h45 en live audio sur YouTube. Vous verrez, on peut échanger entre supporters, c'est très sympa. Vous pouvez en attendant aller dans l'onglet en direct de ma chaîne, allez cliquer sur la vidéo du live que je viens juste de publier et de mettre un like ici pour aider au référencement. Je vous en serai très reconnaissant. Alors Pierre Sage était en conférence de presse hier, il a déjà joué le Paris Saint-Germain à 2 reprises depuis qu'il a pris la tête de l'Olympique Lyonnais et malheureusement pour lui ça s'est quand même assez mal passé. Un premier match vraiment catastrophique où on prend 2 buts très très rapidement et on finit à 4-1 à la mi-temps. Évidemment, c'est pas évident de tirer des conclusions positives de ce match. Ensuite, finale de la Coupe de France où très sincèrement on n'a pas vraiment existé. Et Pierre Sage nous a dit en conférence de presse, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs que l'an passé lors de la finale de la Coupe et chez eux. Il explique que il ira avec les mêmes intentions de jeu, les mêmes intentions de possession, mais qu'évidemment, on va essayer de ne pas reproduire les erreurs défensives que l'on a faites, je pense. Mais ce n'est pas la prestation de notre équipe face à Francfort qui va nous rassurer sur nos capacités défensives. On va regarder un petit peu la dynamique des deux équipes parce que quand même, vous allez voir d'une certaine manière une petite musique qui se joue en ce moment, du style c'est le meilleur moment pour l'Olympique Lyonnais de jouer le PSG, et à l'inverse c'est le pire moment pour le PSG de jouer l'Olympique Lyonnais qui est en pleine bourre. Le PSG connaît des doutes, notamment avec pas mal de problèmes en interne, problèmes entre l'entraîneur et le directeur sportif, problèmes entre l'entraîneur et un certain nombre de joueurs et des joueurs importants de l'effectif, dont les agents évidemment ne se gênent pas pour donner les informations aux journalistes, bref. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et puis se dire qu'effectivement on a une chance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Sage et Alexandre Lacazette, qui étaient également en conférence de presse, ont balayé d'un revers de la main cette notion de dynamique. En gros, on arrive pleine bourre, ils sont en plein doute, donc on a un avantage. Non, pour eux, ça reste le Paris Saint-Germain, leader du championnat, et on n'y va certainement pas la fleur au fusil, mais néanmoins, et ça c'est Pierre Sage qui le dit, on y va avec des ambitions. Alors on le voit ici au classement général, le Paris Saint-Germain est leader avec 34 points en 14 matchs, donc c'est largement plus que 2 points par match. 10 victoires, 4 nuls, 37 buts marqués, 11 encaissés, c'est la meilleure attaque du championnat, c'est la meilleure défense du championnat, c'est la seule équipe invaincue. Bon, alors d'accord, il reste sur 2 matchs nuls, donc un match nul à domicile, à l'extérieur à Auxerre. On a vu nous-mêmes d'ailleurs que c'était pas si facile que ça de jouer Auxerre puisqu'on ne les a pas battus non plus. Avant cela, ils avaient fait, là c'était une vraie déception, un match nul face à Nantes, un partout, avec dans les 2 matchs, que ce soit Auxerre ou Nantes, un manque de réussite, un manque d'efficacité assez extraordinaire. Le gardien de la GIA a d'ailleurs reçu une note de 10 sur 10 dans l'équipe pour ses prestations face au PSG, Donovan Léon. Et contre Nantes, vous le voyez, le PSG a eu 2,56 XG, n'a marqué qu'un but. Nantes 0,65 a marqué un but également. Vous voyez 84% de possession, 24 tirs dont 10 cadrés pour le PSG et un malheureux but. Malheureusement pour nous, ça ressemble un petit peu aux affres que l'on a connues en termes d'efficacité. Ça a d'ailleurs été un peu le discours de Pierre Sage lors de la conférence de presse puisqu'il a dit que le PSG avait un problème d'efficacité.
Il a aussi un peu défendu Luis Enrique, qui est l'objet de très très importantes critiques, mais Pierre Sage, qui d'une certaine manière se reconnaît un petit peu dans Luis Enrique, dans la volonté d'avoir la possession et parfois de s'arracher les cheveux parce qu'on n'arrive pas à mettre au fond les occasions qu'on se crée. Les deux équipes, on va pas se mentir, jouent un petit peu de la même manière, c'est-à-dire récupération haute, pressing, beaucoup de joueurs offensifs, qui ont on va dire des fortunes diverses. Mais je dirais que en plus, on a deux joueurs qui d'une certaine manière se ressemblent, Ryan Cherki et Ousmane Dembélé. Alors c'est vrai que Dembélé joue plutôt vraiment dans l'aile, alors que Cherki est plutôt un joueur, on va dire, au centre du jeu. Mais les deux sont des très bons dribbleurs, des très bons passeurs. Parfois des problèmes à la finition, même si cette saison, Dembélé a mis quelques buts et Cherki en a mis aussi, ce qui là pour le coup est quand même une nouveauté. Alors la forme du moment, on va le voir, est quand même en faveur de l'OL, puisque certes le PSG s'est imposé 3-0 à Salzbourg, mais Salzbourg c'est vraiment une des plus mauvaises équipes de la Champions League. Avant cela, donc les deux matchs nuls qu'on vient de voir, et une défaite au Bayern, un Bayern pourtant franchement pas terrible, et là aussi encore un problème d'efficacité pour le Paris Saint-Germain. Nous, évidemment, on marche sur l'eau depuis quelques matchs, puisqu'on a marqué vraiment des kilos de buts sur les 4 derniers matchs, quasiment 3 buts et demi en moyenne. Donc évidemment, ça fait plaisir. 4-1 à Karabakh, 4-1 contre Nice, 3-0 contre Angers, 3-2 contre Francfort. Donc oui, c'est vrai, si on regarde purement purement sur les résultats, notre dynamique est très bonne. Celle du PSG est un peu moins bonne. Mais je pense quand même que le PSG saura se transcender face à nous. Si on regarde les duels récents entre les deux équipes, l'année dernière ça a été compliqué, puisqu'on a pris 2 fois 4-1, une fois 2-1. Donc ça a été compliqué. D'ailleurs, le 4-1 de septembre avait coûté sa place à Laurent Blanc. Le même Laurent Blanc qui avait pourtant conduit l'OL à la victoire en avril 2023, but de Barcola sur une passe de Koumbedi. Donc quand même sur les 3 dernières rencontres de la saison passée, on est en difficulté. Mais évidemment, notre équipe a progressé. Pierre Sage a sans doute retenu les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Il sera ambitieux. De toute façon, Pierre Sage, c'est pas quelqu'un qui se cache, c'est pas quelqu'un qui essaye de protéger le score ou des choses comme ça. Non, nous on y va. Et vous allez voir que dans les statistiques avancées, les deux clubs ont beaucoup de points communs. Alors, points communs déjà dans le manque d'efficacité. Alors, ces stats datent un petit peu, je pense qu'elles sont de la mi-novembre. Donc à cette époque-là, on manquait aussi beaucoup d'occasions. Donc on voit que la différence entre les grosses occasions et les buts marqués, Mikotadze est à -5, Asensio est à -5. Alors Barcola, lui, était en performance +3 depuis, on va dire, la tendance est totalement inversée pour lui. Colomoni était à -4 et Lacazette était à -4. Depuis, on va dire, nous, ça s'est amélioré. Pour ces trois-là, c'est plutôt le contraire, ou alors ça reste délicat. Alors le PSG, on va dire, rate beaucoup d'occasions, n'est pas très efficace, mais évidemment, c'est une équipe qui fait quand même le siège de la surface adverse. Vous le voyez sur ces statistiques de Datascout, puisque Bradley Barcola est celui qui rentre le plus dans la surface adverse avec 47 fois par la course. Donc il devance très nettement Mason Greenwood. Vous voyez qu'Ousmane Dembélé, lui, c'est 30 fois par la course. Et nous, le seul qui fait ça, c'est Malik Fofana. Et vous voyez que par rapport aux deux autres, il est quand même très très loin. Par la passe, là encore, on retrouve Ousmane Dembélé avec 27. On retrouve Kang In Lee, donc un autre joueur du PSG. Et Achraf Hakimi, qui lui est vraiment peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Ryan Cherki qui est juste devant, là aussi les stats datent un petit peu, donc je pense que Ryan Cherki est passé nettement devant depuis, mais vous voyez quand même que cette équipe fait le siège de la surface adverse. Alors là, ce sont les stats plus récentes, je vous le dis tout de suite, des 5 premiers du championnat. Alors le PSG en vert, évidemment, domine la plupart de ces statistiques. On voit que en XG, ils sont à 35, deuxième Monaco 25, nous 24.
Les touches justement dans la surface adverse, 476 et nous on est deuxième avec 407. Récupération haute, ça aussi c'est quelque chose qui définit le jeu du Paris Saint-Germain. 214 contre 199 pour nous, là aussi on est deuxième. Vous voyez que Marseille est bonnet d'âne dans quasiment toutes les statistiques. Les pertes basses, donc sur notre propre terrain, qui mettent l'équipe en danger défensivement, 197 seulement entre guillemets pour le Paris Saint-Germain, et nous 221, donc on n'en perd pas tant que ça. Mais évidemment, je pense que ça va se jouer énormément sur cela. On voit que le PSG concède très peu d'occasions, 11,5 XG contre eux, 18 pour nous, donc là on est quatrième sur les 5 premiers du championnat. Donc voilà, ça va vraiment être un match dans lequel la technique individuelle des joueurs va être extrêmement important, notamment à la relance, parce que les deux équipes pressent très très haut avec beaucoup d'intensité, récupèrent beaucoup de ballons. Donc il va falloir être solidaire, il va falloir être réactif, qualité individuelle, je dirais synchronisation collective. De ce point de vue-là, le PSG a quand même un avantage puisque cette équipe travaille avec Luis Enrique depuis 1 an et demi, on va dire avec quasiment les mêmes joueurs, alors que nous, il y a eu beaucoup de mouvements au mercato de janvier, des mouvements encore au mercato d'été, donc on a sans doute un petit peu moins d'automatisme que cette équipe, mais on va dire en ce moment, ce qui peut faire la différence, c'est quand même l'atmosphère qu'il règne dans les deux clubs. On a l'impression qu'à l'OL, tout le monde a le sourire à la banane, ce qui est un peu consécutif à toutes les bonnes performances qu'on a fait récemment, alors qu'au Paris Saint-Germain, c'est très tendu. Il faut quand même savoir qu'ils sont au bord de l'élimination en Ligue des Champions, en phase de groupe, si on peut appeler ça une phase de groupe. On va dire première phase, ce serait vraiment un fiasco énorme pour eux, alors que nous, on est plutôt dans le top 8. Alors l'Europa League, évidemment, c'est beaucoup moins fort que la Ligue des Champions, mais malgré tout, voilà, il se passe ça, plus des grosses bisbilles entre l'entraîneur et puis Barcola, Kolo Muani au placard, Ousmane Dembélé qui est un peu mis sur le banc et parfois titulaire, mais là, bon, en ce moment, ça se passe pas bien. Bref, voilà, il y a... Même si Alexandre Lacazette et Pierre Sage balaient d'un revers de la main la tendance qui veut que nous, on prend le PSG au bon moment et que ça reste le PSG, moi je ne pense pas, parce que quand on les a battus en avril 2023, ils étaient justement en crise, éliminés de Ligue des Champions, des problèmes entre Neymar, Messi et compagnie, Mbappé, enfin bon bref, je crois que c'était Galtier le coach, enfin ça allait très mal et ça nous a quand même aidé beaucoup pour aller chercher cette victoire, même si on avait fait un match très solidaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne nous donne pas beaucoup de chances de l'emporter. Je vais pas vous mentir les amis, puisque la probabilité de victoire, donc selon l'IA, dans ce match-là, vous voyez, elle est à 63,7% pour le Paris Saint-Germain. Nous, on est à 17,8% et le match nul à 18,5%. Donc en gros, le Paris Saint-Germain a 2 chances sur 3 de s'imposer. Nous, on a 1 chance sur 6 et on va dire 1 chance sur 3 de ramener au moins 1 point. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, quel score vous voyez pour ce match. Moi, très sincèrement, je pense qu'on peut le faire. Même si on va voir au classement, une victoire nous ferait beaucoup de bien juste avant la trêve hivernale, bien qu'il y aura un match de Coupe de France le 21, je pense. Et une défaite nous ferait un petit peu stagner et perdre de l'avance, perdre des points par rapport au top 3, qui est quand même notre objectif final. Mais bon, on a tellement mal commencé que finalement, là, on est sur une dynamique qui nous permet de penser que même si on finit 5e à la trêve hivernale, on pourra quand même viser le top 3, puisqu'on ne va pas rencontrer le PSG à chaque match. Et je pense que par rapport aux autres équipes du championnat, Monaco a montré des limites, Marseille a montré des limites, Lille, ça reste très intéressant, mais on les avait quand même bastonnés en deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on ait fait une première mi-temps aussi pourrave. Donc, 63% pour le PSG, 18% en match nul, 18% pour nous. Mais moi j'y crois, je pense qu'on va prendre un but, ça j'en suis quasiment sûr, mais je pense qu'on peut aller chercher un petit 2-1 là-bas, grâce à nos flèches, grâce à la créativité de Ryan Cherki, grâce à la létalité de Alexandre Lacazette et éventuellement de Miko Tadze. Le milieu de terrain sera très 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 important les amis.
Or, notre milieu de terrain a été brillant contre Francfort avec Matic et Tolisso. Verretou, lui, a pu refaire du frais. Il aura un rôle extrêmement important dans l'équipe puisque il va falloir endiguer les assauts du PSG et surtout soigner la relance entre la défense et les offensifs. Alors essayons de nous projeter un peu, même en cas de victoire, vous le voyez, nous ne serons pas sur le podium, évidemment on s'en rapprochera et de très très près. Il faut savoir que ce week-end, eh bien, Marseille et Lille se rencontrent, donc les deux clubs ne prendront pas 3 points, soit ils partageront les points, soit il y aura un vainqueur. Marseille à domicile est assez vulnérable, donc on peut penser que Lille peut faire un résultat. Quoi qu'il en soit, voilà, on se rapprochera du top 3. Monaco aura un match plutôt accessible à Reims. Donc, il peut se passer des choses, mais après tout, on n'aura joué que 15 matchs sur 34, donc il restera encore beaucoup de temps. Ce qui est intéressant avec l'Olympique Lyonnais, quel que soit le classement, même si on reste 5e, voire 6e, parce que si on perd et que Nice gagne ou Lens gagne, on repasse 6 voire 7e. C'est que notre dynamique est vraiment très bonne et que je pense qu'elle va perdurer. Alors au niveau du 11 de départ, très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas attendre de surprise. On aura évidemment Lucas Perry dans les buts, Maitland Niles ou Mata dans l'aile, je ne sais pas. Ça va aussi conditionner que Mata soit en défense centrale. Moi je pense que ce sera Niakate pour sa qualité de duel. Je pense que ce sera Kaleta-Tchar. Donc comme Mata n'a pas joué le dernier match, j'aurais tendance à penser que ce sera Mata qui sera titulaire du côté droit avec Kaleta-Tchar et Niakate. Je pense aussi que Tagliafico va débuter. Je ne me vois pas envoyer Abner dans un match comme celui-là. En plus, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'Abner va être transféré. Cet hiver, Verretou, Matic, Tolisso, ça devrait être le milieu de terrain, évidemment, en attaque. Cherki, Lacazette, Fofana. Bon, c'est l'équipe qu'on a alignée à Angers. Je pense que ce sera celle-là aussi. Tout simplement pour compter sur nos flèches offensives et stabiliser le milieu, mettre beaucoup d'expérience dans la défense centrale et de la taille avec Kaleta-Tchar et Niakate et remettre Mata du côté droit parce que Maitland Niles, il a beaucoup de qualité, mais parfois défensivement, il est un petit peu tête en l'air. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous êtes hypé comme je le suis? Est-ce que vous voyez une victoire de l'Olympique Lyonnais ou alors un résultat décevant? N'hésitez pas à me dire tout cela. En tout cas, on se retrouve demain soir pour le live à partir donc de 20h35. Soyez ponctuels au rendez-vous. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à demain pour ce gros match. Allez l'OL!